Bonjour à tous, c'est Manon Durand, juriste santé et protection des données à caractère personnel chez Pharmaspécifique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu exceptionnelle qu'on a appelée une vidéo pop-up puisque il fallait que nous vous partagions cette information qui n'a pas encore été partagée par la CNIL. Hem, L'information est donc la suivante: les nouvelles clauses contractuelles types, ont été publiées par la Commission européenne et c'est une nouvelle assez exceptionnelle, hein, puisque les précédentes clauses contractuelles types dataient de 2001 et 2010. Donc là, on va voir ensemble, déjà pourquoi de nouvelles clauses contractuelles types, devaient être publiées, quelles sont les nouvelles règles applicables et quand faudra-t-il les appliquer? Alors, déjà, qu'est-ce que les clauses contractuelles types? Petit rappel, donc les clauses contractuelles types sont des modèles de contrats de transfert de données personnelles qui sont adoptés par la Commission européenne et elles vont permettre d'encadrer de manière sécurisée les transferts de données en dehors de l'Union européenne. Donc, petit rappel du contexte de transfert de données. Donc, le principe, c'est que le transfert de données en dehors de l'Union européenne, il n'est possible que si d'abord le pays vers lequel les données sont transférées a fait l'objet d'une décision d'adéquation de la part de la Commission européenne, c'est-à-dire que la Commission européenne va dire ce pays, bien qu'il ne soit pas membre de l'Union européenne, est adéquat euh, en comparaison aux règles que nous appliquons au sein de l'Union européenne, notamment le RGPD. Donc la Commission aura reconnu que le pays en question sera adéquat et donc dans ce cas-là, le transfert de données ne nécessite pas de formalisation supplémentaire. Ou à défaut, donc en l'absence d'une décision d'adéquation, le transfert est encadré par des outils de protection tels que les clauses contractuelles type ou les binding corporate rules par exemple. Donc là, pour les clauses contractuelles type, on est dans ce deuxième cas de figure puisque on part du principe donc que le pays vers lequel on va envoyer des données à caractère personnel n'a pas fait l'objet d'une décision d'adéquation. Et on a un troisième cas dans le cas où tout cela ne peut pas être mis en œuvre. Dans ce cas-là, on va se fonder sur l'une des exceptions de l'article 49 du RGPD, et notamment, par exemple, le consentement de la personne concernée, il est quand même conseillé, bien sûr, de respecter l'ensemble de ces étapes et, dans la mesure du possible, de mettre en place des outils de protection lorsqu'une décision d'adéquation n'est pas disponible. Donc, en 2020, dans le cadre de l'affaire Schrems, donc en 2 mots, l'affaire Schrems, c'est l'affaire qui a conduit à l'invalidation du Privacy Shield, puisque la Cour de justice de l'Union européenne a considéré, heu, que les transferts de données à caractère personnel depuis l'Union européenne vers les États-Unis, ne garantissaient pas un niveau de sécurité suffisant puisque, les autorités américaines pouvaient avoir accès à, ces données à caractère personnel sur demande. Donc, pour plus d'informations sur l'invalidation du Privacy Shield, je vous renvoie au podcast que nous avions fait sur ce sujet il y a quelques mois de ça, que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube. Donc, dans ce cadre-là également, la Cour de justice de l'Union européenne a également demandé à ce que les clauses contractuelles type actuelles, donc qui dataient de 2001 et 2010, soient actualisées pour plusieurs raisons. D'abord, pour prendre en compte l'adoption du RGPD, puisque on voit bien que les clauses contractuelles types ont été établies bien avant l'entrée en application du RGPD, donc ce qui pouvait euh, causer un décalage. Ensuite, pour renforcer le niveau de protection des données au cours du transfert et notamment par l'implémentation de mesures techniques et organisationnelles plus précises et plus sécurisées. C'est-à-dire qu'on voulait aligner vraiment cette sécurité-là euh, qui découle notamment hein, du RGPD avec toutes les contraintes qu'on lui connaît aux clauses contractuelles type, donc vraiment que ce soit sur un pied d'égalité au niveau de la sécurité. Et enfin, l'objectif était de clarifier les règles pour les différentes parties prenantes, notamment les responsables de traitement et les sous-traitants qui sont les acteurs majeurs dans le cadre du RGPD et a fortiori du transfert de données depuis l'Union européenne vers un pays tiers. C'est désormais chose faite depuis le 4 juin 2021. Alors, voyons ensemble les nouveautés qui interviennent entre l'ancienne version des clauses contractuelles type et la nouvelle version de ces clauses. D'abord, dans l'ancienne version, on n'avait que deux cas de figure qui étaient envisagés pour la mise en place de ces clauses.
On avait d'abord le cas dans lequel le responsable de traitement situé sur le territoire de l'Union européenne transférait des données à un autre responsable de traitement, mais lui situé en dehors de l'Union européenne. Et le second cas était celui d'un responsable de traitement toujours situé sur le territoire de l'Union européenne qui transférait des données, cette fois-ci à un sous-traitant situé en dehors de l'Union européenne. Les nouvelles versions, elles envisagent tous les cas de figure possibles, c'est-à-dire si le responsable de traitement est situé sur le territoire de l'Union européenne et souhaite transférer des données à un responsable de traitement ou à un sous-traitant qui serait situé en dehors de l'Union européenne, et le cas inverse où le sous-traitant serait lui situé sur le territoire de l'Union européenne et souhaiterait transférer des données à un sous-traitant ou un responsable de traitement situé en dehors de l'Union européenne. Donc ça permet vraiment à tout type de configuration euh, de voir une réponse dans le cadre de la mise en place des clauses contractuelles types, puisqu'elles sont faites de telle manière à ce qu'elles sont modulaires, donc chaque article, en tout cas pour les articles les plus relevants, est adapté en fonction du cas de figure. Ensuite, dans l'ancienne version, il n'y avait pas de mention des transferts de sous-traitants vers des sous-traitants ultérieurs. On utilisait plutôt les systèmes de mandat. Donc c'est le cas où on va transférer des données à un sous-traitant situé en dehors de l'Union européenne qui lui-même va avoir recours à d'autres sous-traitants. On n'avait pas d'encadrement de ce type de relation et c'est intervenu donc dans la nouvelle version des clauses contractuelles type qui vient ajouter des dispositions relatives à ce type de transfert. Ensuite, dans l'ancienne version, on avait des mesures techniques et organisationnelles qui n'étaient pas précisément définies, tandis que maintenant, les nouvelles clauses fournissent des exemples de mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre dans l'annexe 2 sur la base des recommandations du CEPD que nous avions vues dans la veille juridique il y a quelques mois de cela. Donc, on voit ici qu'on essaye un petit peu de se mettre à jour, se mettre à la page avec le RGPD, puisqu'on renforce un petit peu les mesures techniques et organisationnelles. Et bien sûr, c'est aussi une réaction à l'affaire Schrems dont on a parlé tout à l'heure, puisque on veut absolument éviter que les données se retrouvent dans les mains des autorités du pays dans lequel les données vont être envoyées, alors qu'elles n'ont rien à y faire. Ensuite, dans l'ancienne version des clauses contractuelles type, on avait des clauses qui devaient être conclues qu'entre deux parties. La nouvelle version, elle intègre une clause d'adhésion qui est facultative et qui permet pour une entité non partie aux clauses d'y adhérer en tant que soit importateur, soit exportateur de données. Donc là encore, on ouvre un petit peu le champ des clauses contractuelles type qui était vraiment très fermé avant, très enfermé dans des carcans. En fait, c'était deux parties avec des parties non modifiables. Là, on retrouve des modulations possibles, on retrouve une clause d'adhésion qui est utilisable, etc. Donc, on ouvre un petit peu le champ de ces clauses contractuelles type et ça va vraiment avec la multiplication des destinataires des données, dans le cas de nous pour les études cliniques, mais de manière générale, bien sûr, l'internationalisation des échanges. Et enfin, bien sûr, les anciennes versions ne prenaient pas en compte le RGPD et les autres recommandations, puisque, a fortiori, le RGPD n'était pas encore en application. Donc, on n'a pas forcément d'égal, même si les clauses contractuelles type étaient quand même déjà bien solides. Mais dans la nouvelle version, on a une prise en compte plus importante des récentes réglementations et des orientations du CEPD qui ont été très importantes pour nous en tant que citoyens et du coup en tant qu'entreprise située sur le territoire de l'Union européenne, puisque le CEPD fournit beaucoup d'orientations pour ce type de transfert. Ensuite, concernant les mesures techniques et organisationnelles plus particulièrement, donc je rappelle que l'annexe 2 des nouvelles clauses contractuelles type fournit plusieurs exemples
Donc on a toute une liste d'exemples et qui sont notamment fondés sur les recommandations qui ont été faites par le CEPD en janvier 2021. Donc on a par exemple des mesures de pseudonymisation et de chiffrement des données à caractère personnel, des mesures d'autorisation de l'utilisateur, des mesures de protection des données pendant la transmission et pendant le stockage, des mesures visant à garantir la journalisation des événements, etc. Il y en a vraiment toute une liste que je vous invite à aller consulter pour vos futures clauses contractuelles types. Petit point à noter, le Conseil d'État a récemment validé un exemple de mesure additionnelle pour pallier les difficultés qui étaient notamment liées au transfert de données vers les États-Unis depuis l'invalidation du Privacy Shield. Euh, donc cette mesure qui a été validée, c'est le fait de chiffrer les données et de confier la clé de chiffrement à un tiers qui serait non situé sur le territoire des États-Unis. Ça permet en fait qu'en cas de demande d'accès par les autorités américaines aux données, eh bien, l'entreprise américaine fournisse les données, mais que les données soient chiffrées et que donc les autorités ne puissent pas y avoir accès directement. Enfin, on va finir avec un petit point temporalité. Donc, les clauses contractuelles type nouvelle version ont été publiées au journal officiel de l'Union européenne le 7 juin 2021, mais elles n'entreront en vigueur que 20 jours après, c'est-à-dire le 27 juin 2021. Pendant cette période-là de 20 jours, elles ne sont pas encore utilisables. C'est vraiment qu'à partir du 27 juin 2021 qu'elles pourront commencer à être utilisées. Ensuite, on va avoir un délai de 3 mois jusqu'au 27 septembre 2021, date à laquelle les anciennes clauses contractuelles seront abrogées, ce qui veut dire en pratique que dès lors que les responsables de traitement et ou sous-traitants voudront conclure de nouvelles clauses contractuelles type, eh bien, il faudra utiliser la nouvelle version absolument. Donc, c'est à partir voilà, de ce 27 septembre 2021 que dès lors qu'on veut conclure de nouvelles clauses contractuelles type, il faudra utiliser le nouveau modèle. Et ensuite, 15 mois après, c'est là qu'interviendra l'abrogation des anciennes clauses pour toutes les clauses qui auront été conclues jusqu'au 27 décembre 2022. C'est-à-dire qu'il faudra mettre à jour les clauses contractuelles type dans tous les cas selon le nouveau modèle. Donc, dans tous les cas, il convient, si vous avez déjà des clauses contractuelles type en cours, le mieux serait de vous conformer aux nouvelles clauses contractuelles type le plus vite possible, hein, puisque de toute façon, il faudra être en conformité le 27 décembre 2022. C'est 1 an et demi, ça passe très vite. Donc, il y a quand même des choses à faire, répertorier les mesures de sécurité, etc. Donc, le mieux, c'est quand même de s'y prendre assez vite. Et voilà, si jamais vous devez établir de nouvelles clauses contractuelles type, à partir du 27 juin 2021, eh bien, il est conseillé d'utiliser bien sûr la nouvelle version des clauses contractuelles type. Voilà, c'est fini donc pour ce petit point nouvelle clause contractuelle type. Bien sûr, on n'a pas le temps de revoir tout ce qui englobe cette nouveauté, donc je vous invite vivement à aller lire ces nouveaux textes pour pouvoir vous imprégner un petit peu de toutes ces modifications et des autres qui sont éventuellement intervenues. Et dans tous les cas, voilà, de pouvoir vous conformer à ces nouveautés le plus rapidement possible pour ne pas vous laisser surprendre par la nouvelle réglementation applicable. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.